Hello, bonjour. Ici, ici Congoman. Bonsoir. Donc on avait été coupé la dernière fois. On était sur le patriotisme. Donc j'étais en train de parler à notre sœur bien-aimée Likemba 22. Donc Likemba 22 cesse de tirer sur nos amis, nos frères combattants. Ils font un bon travail. C'est sûr, comme je t'ai dit, la culture, c'est très important. La culture, Banko Konabiso et Bako Konabiso, c'est très important. Mais tu ne peux pas nier que nos amis combattants, par leur travail, par leur détermination et le sens du patriotisme qu'ils ont, qu'ils n'ont pas fait un certain travail et que ce travail porte ses fruits. Il y a un dicton que disent souvent les hommes politiques, que l'on parle en mal ou en bien de vous, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. Donc voilà, on parle de leur combat, on parle de leur résistance, et ça c'est très important. Likemba 22, arrête. C'est bien ce que tu fais, mais ne tire pas un... C'est un tir pour rien là ce que tu as fait, de tirer sur nos amis combattants. C'est sûr, à un moment, il faudra arrêter. Mais bon, revenons-en au patriotisme. Donc le patriotisme, je disais, c'est un sentiment très fort. C'est un sentiment qu'il faut développer de plus en plus chez nous, Congolais. Et voilà, il faut s'occuper de nos petits frères, leur donner l'envie, l'amour de notre culture, de notre pays et de tout ce qui fait leur négritude, de tout ce qui fait leur congolité, leur histoire. Il faut nous-mêmes nous intéresser et rechercher notre histoire, notre culture nous-mêmes pour pouvoir le transmettre et donner cet amour à nos plus jeunes. Et il faut nous-mêmes stopper les divisions. Et voilà, toi tu fais par-ci, tu travailles par là, moi je travaille par là, et on ne communique pas, ça sert à rien. Tous on travaille dans le même but, et il faudra un moment tous se réunir. Comme je disais, chaque doigt d'une main, indifféremment, ne fait rien. Chaque doigt d'une main dissocié l'un de l'autre ne sert à rien. Mais tous les doigts d'une main formés comme ça forment un point capable de coucher des colosses et de briser des mâchoires. Mais il faut vraiment développer le sens du patriotisme parce que c'est ça qui est le ciment, le fondement même d'une république et d'une société. Notre société sans patriotisme ne pourra pas fonctionner. On voit que certains de nos militaires n'ont pas le sens du patriotisme. On voit que certains de nos politiques, si ce n'est la plupart, n'ont pas le sens du patriotisme. Parce que comment penser patriotisme quand on se met quand on pille le pays, quand on laisse faire, quand on laisse à la tête du pays cet imposteur. Donc il va falloir vraiment faire des choses. Et si c'est possible, même carrément, s'il faudra en arriver là, il faudra faire table rase, raser tous ces gens qui servent à rien, si ce n'est à faire en sorte que les choses n'avancent pas. Parce que normalement, c'est eux qui devraient faire avancer les choses. Ils devraient faire bloc, faire front. Ils sont des leaders d'opinion. Donc voilà, pour en terminer avec le patriotisme, c'est le ciment de la République. C'est le ciment. Voilà, c'est toi, plus moi, plus lui. On vit tous ensemble, mais on est attachés l'un à l'autre et on est attachés au lieu où nous vivons. L'idéal pour nous qui sommes en Europe, ce sera de retourner au Congo. Mais voilà, le problème, c'est que on revient là-bas, on veut construire des choses, mais les gens nous voient. On est coincés, nous, ici, en Europe. Ici, on est des étrangers, et si on retourne au pays, probablement, on prendra pour des étrangers. Dire vous, les Européens, on ne peut pas construire quelque chose comme ça. Il faut remettre la confiance mutuelle. Cesser le rejet. Genre, je rejette mon frère, je rejette ma soeur, parce que voilà. Il faut se délaver le cerveau, comme j'ai dit précédemment. Voilà.
ce que je pouvais dire sur le patriotisme. Développons notre patriotisme. Faut pas confondre patriotisme et intégrisme. Parce que souvent on fait le mélange, oui, on dit oui, ouais, moi je suis un patriote, et voilà, on est taxé de oui, lui il est parti dans ses trucs, oui, il est un peu. Non! Le patriotisme, mais voilà, les Français, s'ils n'étaient pas patriotes, s'ils n'avaient pas ce sentiment de patriotisme, ils n'auront pas fait la résistance. Jamais l'Europe n'aurait été libérée des nazis. Sans le patriotisme des Chinois. Regardez les Chinois, leur sens du patriotisme. Ils ont construit leur pays. Il y a le patriotisme que développé chez eux, mais c'est fou. Sans le patriotisme des Américains, mais ils ne domineraient pas le monde. Ils sont attachés à leur terre. Il ne faut plus se laisser, plus jamais avoir ces années folles qu'on a passées avec tous ces étrangers dans le pays, que ça nous serve de leçon. Un homme averti en vaut deux. Il va falloir que voilà qu'on fasse le ménage chez nous. On a un très grand ménage à faire là-bas au Congo. Et on va pas faire comme les Rwandais, faire des massacres, mais on va gentiment les chasser. S'ils ne veulent pas partir, on emploiera les méthodes fortes. Ça y est, l'heure de la libération est arrivée. Regardez, renseignez-vous sur Internet, appelez les gens, mais voyez que les gens se mobilisent. Et vous, Congolais qui ne veulent pas bouger, bougez-vous, levez-vous. Levez-vous. Vous ne pouvez pas dire oui, ça ne me concerne pas, moi je suis chrétien, on prie, machin. Non, c'est pas possible. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas se lever. On ne peut pas se dire oui, je prie pour le Congo et on ne fait rien. Parce que prier c'est bien, mais ça ne suffit pas. À un moment, il faut agir. Il faut agir à un moment. On ne peut pas se dire oui, je prie pour un travail et je reste chez moi, que le travail ne va jamais venir chez toi. Tu ne peux pas dire oui, je veux me marier, Seigneur, donne-moi quelqu'un, je veux me marier, et tu parles à personne. Elle va venir toute seule. Il va venir tout seul. Non. Rien ne se fait tout seul. Il faut prier, c'est bien, mais mettre sa foi en action. C'est ça qu'on dit. La Bible le dit. Montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà. Appliquons la parole. Nous qui sommes chrétiens. Appliquons les dictons. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Et il y a une chose encore plus que dit la Bible. La Bible, pour ceux qui connaissent, elle dit « Malheur au peuple dont le roi est un étranger, car il saccagera votre pays et violera vos femmes. » C'est ce qu'on voit au Congo. À bon entendeur, voilà. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller et c'est en marche. C'est en marche. Le Congo, comme disait Papa Maréchal, c'était un criminel, comme je disais, mais il nous a laissé un pays uni. Le Congo restera un et indivisible. Voilà. Au revoir. C'était Congo Man.